Bonjour à tous, c'est Colline. Aujourd'hui, avec ma classe, nous aimerions vous parler d'un sujet presque tabou, les addictions. Pour ce faire, n'étant pas des experts sur cette pathologie, nous nous sommes directement rendus dans les établissements de soins et nous avons interrogé 2 enseignants en activité physique adaptée, Dorian et Jérémy, et Yann, un psychologue en service d'addictologie. Une addiction, en fait, c'est une affection cérébrale chronique qui va entraîner une dépendance avec une consommation qui va être répétée d'un produit ou d'une pratique, tout en sachant qu'on va avoir des effets néfastes sur l'organisme. Donc l'addiction, c'est une maladie chronique, neuropsychiatrique. En gros, il va y avoir un dérèglement au niveau des systèmes de récompense dans le cerveau. Et ce qui va induire chez le patient une perte de contrôle de sources de plaisir, qu'elles soient avec des substances ou des comportements. Le sport n'est pas forcément de l'activité physique, ou l'activité physique n'est pas forcément du sport. T'es sûr que tout le monde va comprendre là, Yann? Je pense. Parce qu'en fait, je fais de l'activité physique, c'est pas vraiment du sport. Oui. Attends, pause. Comment ça, pas vraiment du sport? Le sport fait partie de l'activité physique, mais l'activité physique n'est pas le sport. Le sport, normalement, c'est qu'on a une pratique qui est codifiée, réglementée, et qu'on fait partie d'une association ou d'une fédération sportive. On a derrière cette pratique une recherche de performance et de compétition. Le mot sport est un mot un peu galvanisé en France, on l'utilise pour tout et rien dire. Ah, merci Jérémy, au moins là, on est clair. J'espère. Pour comprendre qu'est-ce que l'activité physique adaptée, il faut comprendre qu'est-ce que l'activité physique en général. Dès que je mets mon corps en mouvement et que cela va déclencher une augmentation de mon système cardio-respiratoire et une augmentation de mes dépenses énergétiques par rapport au repos. L'activité physique, ça peut être aussi se remobiliser, se remotiver à faire des petites choses de la vie de tous les jours. Donc en gros, le travail, le foot, la course à pied, le jardinage, s'occuper des enfants, tout ça, ce sont des activités physiques. L'approche des activités physiques adaptées, on va être sur une recherche en fait de santé bien-être. Le but des activités physiques adaptées, des enseignants en APA, remettre en mouvement, retrouver du plaisir dans la pratique d'activité physique pour maintenir, voire améliorer son autonomie sur la durée et donc sa qualité de vie. On va jouer sur les voies de récompense des patients. Il va prendre un produit, il va se rappeler que ce produit lui apporte du plaisir, principalement de la dopamine. Et bien on va essayer de jouer sur ce circuit de récompense-là, la sécrétion de dopamine au niveau du cerveau, par l'activité physique. Et donc retrouver une sensation de plaisir et de bien-être par la pratique régulière d'activité physique. Sans compter tous les impacts sur l'estime de soi, sur l'image corporelle, le schéma corporel, ça c'est le côté physique. Mais en fait, voilà, les bénéfices sont vraiment multiples sur tous les aspects. Donc j'ai suivi les recommandations de l'OMS au niveau des activités physiques adaptées. Donc il y a une séance où on est visé d'endurance, donc d'aérobie, pour travailler sur le système cardio-respiratoire des patients qui sont moins fatigués ou moins essoufflés sur les activités après de la vie de tous les jours. Et qui a aussi un intérêt parce que ces activités vont solliciter les neurotransmetteurs tels que la noradrénaline, la sérotonine et l'endorphine. Donc on va être moins stressé, moins anxieux principalement. Des séances de type de résistance, telles que le renforcement musculaire. On va être vraiment sur la prévention des blessures, ressentir ces muscles qui travaillent. Et au niveau des sensations corporelles, des activités aussi plus type gym douce, où là on va vraiment être sur une activité centrée sur soi, telles que des séances d'étirement. Ça va être les activités physiques vraiment pures, collectives de confrontation et d'opposition. Et la dernière, je dirais, c'est les activités de nature, généralement, qui sont recommandées. On est dans des logiques de réhabilitation. L'idée, c'est de redonner du pouvoir agir aux patients, redeviennent le plus possible autonomes. Mon objectif, c'est vraiment de les rendre le plus autonome possible pour qu'ils puissent commencer à mettre des choses à domicile aussi. Et le but, c'est d'essayer de mettre une routine
qui peuvent continuer à la maison. L'activité physique, c'est aussi le moyen de reprendre un tout petit peu de confiance en soi, un tout petit peu d'estime de soi, un tout petit peu de contrôle, on va dire, dans sa vie et de se dire, putain, en fait, je suis capable de faire des choses, ne serait-ce que minimes. Un craving, en fait, c'est un besoin irrépressible de consommer. De se saisir parfois de l'activité physique pour les aider à diminuer leur consommation ou alors même diminuer parfois les cravings. Un patient qui réussit à remettre de l'activité physique sportive, là pour le coup, dans son quotidien, c'est un patient aussi qui a une stratégie pour éviter de craquer. Et c'est vrai que la motivation, c'est quelque chose qui est très difficile. Les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau du SMR, c'est que les patients, en fait, la plupart ne s'attendent pas à avoir une proposition de programme d'activité physique adaptée au sein de la structure. Donc voilà, c'est déconstruire un peu les idées reçues, essayer à amener le patient à adhérer au projet, lui montrer voilà, que il peut se faire du bien, il peut retrouver du plaisir dans ce genre de pratique et que c'est bénéfique pour lui. Dans les activités physiques, vous dire les questionner, les mettre en avant, il n'y a pas que le physique, il y a aussi tout ce travail psychologique qui est important dans la prise en charge de la part. Encore une fois, c'est le côté physique, psychologique et social. Par exemple, je fais des ateliers pour travailler tout ce qui va être les fonctions cognitives, donc ils sont assez impactés par les substances. Je faisais un peu de ce qu'on appelle l'organisation cognitive, avec des outils, je faisais du travail en niveau de tâche avec l'organisation corporelle. Et du coup, ça faisait un atelier assez complet. Il y en a 7 sur 10 ou 8 sur 10 qui ont des troubles cognitifs à cause des produits. Lui, il va travailler aussi directement sur ces troubles cognitifs. Des problèmes d'équilibre, des problèmes d'attention, de concentration, des problèmes de planification, d'organisation. Voilà. Donc, l'activité physique, elle permet aussi de remédier des fonctions qui sont abîmées par les produits. La plupart du temps, c'est 1 heure. 1 heure d'activité physique adaptée par jour. Je vois les personnes donc 1 à 2 fois par semaine. Du lundi au vendredi, il n'y a que le mercredi qui c'est sur volontariat, où c'est à eux de venir voilà, pour favoriser l'autonomie dans leur prise en charge et aussi pour commencer j'ai un travail sur le retour à domicile. Donc, si un patient par contre ne se sent pas bien et a besoin d'utiliser l'activité physique justement comme levier pour gérer une envie ou un craving, je vais l'accepter dans une séance en plus, par exemple dans la journée. J'essaye de faire le plus possible des groupes justement pour la socialisation, pour qu'il y ait même de l'entraide, on voit beaucoup d'entraide. Après, quand la personne est vraiment très dégradée, je suis obligé de la prendre en individuel parce que ça demande énormément de focus. Les séances après que je ne mets pas en place ici très peu, ça va être les activités physiques vraiment pures collectives de confrontation et d'opposition. Donc j'essaie de faire des groupes avec des personnes qui ont le même objectif, qui ont à peu près la même capacité. Ça change vraiment en fonction des publics que j'ai. Parce que parfois je vais avoir beaucoup de personnes, ça va être des troubles d'équilibre. Donc je vais créer des séances pour travailler cette capacité-là. Et après ça peut être des personnes qui ont vraiment des conditionnements au niveau musculaire, du front musculaire, donc plutôt faire du renforcement musculaire. Donc, même dans des groupes, parfois, j'adapte les niveaux en fonction des personnes. Ça change à chaque fois, en fait. J'adapte en fonction des personnes qui sont là. Après, ça va pas être par rapport au type d'addiction qu'ils ont, mais plus là où ils en sont par rapport à leur gestion, justement, des émotions. Alors, de l'addiction, pas tellement, parce que mes bilans se basent vraiment sur les personnes, donc les capacités et aussi du coup les maladies qu'ils ont. J'ai des personnes qui sont cardiaques, des PCO, des choses comme ça. Et donc il faut aussi à des moments avoir des séances plus ludiques où le patient va pratiquer de l'activité physique, travailler correctement mais d'une façon plus détournée. On a des bases d'outils thérapeutiques différents, donc au lieu de faire par exemple une séance de renforcement musculaire classique qui peut être vue
Au début du séjour, là on va mettre en place par exemple une séance avec le support du jeu de loi où les patients vont avoir un genre de petit défi entre eux, une petite compétition, mais avec toujours le principe de l'activité mère et aussi des questions liées à leur pratique d'activité physique, à leur addiction, pour amener des réflexions, amener aussi le patient à se poser des questions. L'atelier à la fois où on va bouger le corps et à la fois où il y aura des exercices qui s'appellent en double tâche. Il y a pas mal je fais un petit groupe pédagogique sur comment mettre les choses en place, des routines, tout ça pour casser justement le cercle vicieux du déconditionnement et de la motivation. Les patients ont 1 heure de marche avec moi dans la semaine. Effectivement, dans la prise en charge, on n'a pas, on va avoir un autre relationnel avec le patient parce que déjà on n'a pas la blouse blanche du soignant. Ça enlève un peu de pression, les paroles se délient plus. Parfois plus de facilité à se livrer à nous qu'à certains soignants, comme aussi avec mes collègues psychologues ou avec mes collègues EduxP. Alors on soit dans d'autres contextes, on n'est pas au sein même de la structure, on est un peu en décalé, donc il y a aussi le fait de sortir de l'endroit où il y a les soins purs. C'est aussi l'intérêt de l'activité physique, c'est que en faisant de l'activité physique, encore une fois, on enlève ce stress, on enlève ces angoisses, et souvent la parole se délie, on peut attaquer parfois des sujets un peu plus profonds. Activité physique adaptée, il y a des patients qui se livrent à moi parce que on active le corps, il y a des choses qui leur viennent. On parle des cravings, de l'addiction. Après, il faut savoir aussi mettre des stops, leur envoyer vers les professionnels adaptés tels que la psychologue ou les infirmiers. Travailler avec les addictions, c'est un travail qui est vraiment très enrichissant parce que on ne peut pas s'attarder que sur le physique du patient, que sur cette problématique-là. Il y a un travail aussi sur le côté psychologique, plus et le côté social. C'est vraiment prendre en charge globalement le patient avec le travail pluridisciplinaire de mes collègues, mais il y a tout ça à prendre en compte. On a remarqué que moi je travaillais pas mal de choses et il s'est intéressé à ça, du coup on avait créé des ateliers ensemble pour vraiment allier à la fois l'activité physique et à la fois l'organisation cognitive. Il y a beaucoup d'aspects aussi qui nous viennent et qui m'aident à me donner des billes sur des choses un peu plus de la psycho. Les bénéfices avec l'activité physique, elles sont très nombreuses. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc si on prend déjà de base l'activité physique pour tout ce qui va être les capacités fonctionnelles, cardio-respiratoires, musculaires, osseux, tout ça, donc ça c'est plus à démontrer. Mais bien sûr qu'il y a des bénéfices directs et observables à l'activité physique en addicto. J'essaye vraiment de les aider à mettre des petites choses en place chez eux. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils le font du coup à domicile? Alors, pour certains c'est plutôt facile, pour d'autres c'est pas très difficile, ça dépend aussi dans quel stade ils sont. Et améliorent leur qualité de vie, qu'ils en prennent conscience, qu'ils essayent de maintenir au moins quelque chose en plus à la maison. On essaie de mettre des choses en place, ils sont de bonne volonté. Après, est-ce que ça modifie quelque chose chez le patient? On va dire, on va espérer. L'activité physique, elle permet aussi de remédier des fonctions qui sont abîmées par les produits. Et après, il y a encore plein de bénéfices, on va dire, à l'activité physique. Comment on peut imaginer travailler sur le plan chimique, par exemple, avec des traitements, travailler sur le plan psychologique ou émotionnel avec le psycho ou quoi, et le corps? Vous voyez, il manque un bout du puzzle. De mon point de vue, en fait, ces bénéfices, on devrait les avoir de base. C'est qu'en fait, en effet, l'activité physique, c'est quelque chose qui est ancré dans le gène. À la base, on est fait pour faire 15 à 20 km par jour. En fait, c'est le fait d'être un peu, de devenir sédentaire qui a beaucoup de maladies qui s'installent. En fait. Donc les bénéfices, je sais que chez plein d'autres choses qu'il y en avait énormément avec l'activité physique, c'est génial. J'ai l'impression que vend le truc, mais en fait, c'est que c'est des choses que normalement, on devrait avoir déjà en nous. Et voilà, vous en savez un peu plus sur les bienfaits de l'activité physique, et non du sport, sur les bienfaits de la gestion de l'addiction. On peut d'ailleurs affirmer que la pratique de celle-ci est fondamentale dans le parcours de soins des personnes addictes.
dire un truc de vieux là, qu'on voit partout, mais en fait faut en parler en fait. C'est tout con, mais déjà nous, faut qu'on aille leur en parler. Ensuite que eux ils se sentent aussi à l'aise pour en parler. Parce que de toute façon s'ils n'en parlent pas, c'est mort en fait. Il n'y aura pas d'issue favorable. En effet, il existe une multitude de possibilités pour se faire aider. Allez voir son médecin traitant, les infirmiers scolaires, et notamment avec l'association Addiction France et les consultations jeunes consommateurs.